la revue de presse ou la synthèse des articles des publications sur Radio Kaloum. Avec la crise sociale à Bokeh, les manifestants de Kolabouy entrent en scène, non pas pour le courant électrique, mais plutôt une haine contre la société UMS. C'est la révélation faite par un employé dans les colonnes de soleilfmguinée.net. Selon notre confrère, les manifestants de Kolabouy sont déterminés à saccager l'entreprise. Et sur le fil de Guinée7.com, les violentes manifestations se sont même transportées dans la sous-préfecture de Kolabouy, où les biens publics et privés ont été saccagés et incendiés. Si à Kamsar, les manifestants ont accepté de lever bien évidemment les barricades pour des négociations, eh bien à Kolabouy, ajoute l'AGP et Guinée7.com, les manifestants ont incendié la résidence du sous-préfet. Ils ont aussi vandalisé les sièges du commissariat de police, du crédit rural, les boutiques et magasins de la sous-préfecture. Le sous-préfet s'est même enfui, ajoute l'AGP. Avec Guinée7.com, le gouvernement se réveille enfin et promet de sévir puisque les jeunes ont chassé l'État et se sont même imposés comme maîtres des lieux en pillant et détruisant des biens publics et privés. Ils ont empêché la population de vivre sous prétexte qu'ils revendiquent le courant électrique. Dans les colonnes de Guinée7.com, le gouvernement, un sacré pompier et retardataire, se fend d'un communiqué faisant état de sa consternation face au déclenchement dans plusieurs localités de Bokeh de mouvements caractérisés par des atteintes graves à la sécurité des personnes et de leurs biens, des attaques d'une rare violence des symboles et représentants de l'État. Au total, 9 types de violences sont recensés, dont les tentatives de déboulonnage des rails des trains minéraliers, tentatives de sabotage des installations de fourniture d'eau potable à la population, l'empêchement des camions citernes de ravitailler les centrales thermiques. Le gouvernement note également la généralisation de la violence et des entraves à la circulation sur les voies publiques. Des dispositions sont même prises pour la protection des personnes et leurs biens et la sécurisation effective des édifices publics et infrastructures économiques. En dernière nouvelle, les barrages ont été levés à Kolabouy. Au fait, la population de Bokeh a-t-elle raison de manifester, s'interroge soleilfmguinée.net, affichant le bilan de 2 morts, 78 blessés, dont 11 par balle et 21 agents des forces de l'ordre. L'AGP, l'agence guinéenne de presse, titre sur Bokeh retrouve une accalmie après une semaine de tourmente. Notre confrère fait un crochet à Gawal, où les jeunes sont descendus dans la rue mardi dernier pour protester contre les pratiques inacceptables à l'hôpital préfectoral de Gawal. Une dame ayant subi une césarienne y a succombé à ses douleurs, lit-on dans les colonnes de l'AGP, qui revient d'ailleurs sur la décision du gouverneur de la ville de Conakry de bloquer bientôt les salaires des éléments irréguliers de la police verte. Avec 175 recrues pour une structure de veille et de répression des infractions liées à la salubrité, la mission est déviée au profit de l'argent. La majorité des agents de la police verte se sont transformés en gardiens de moto, des étals de vendeuses et des boutiques au marché Madina. En revanche, avec Guinée News, la décision du ministre de la Sécurité de dégager les voiries par le déguerpissement des occupants des abords des routes est diversement appréciée. Cependant, les emprises libérées permettront aux véhicules de circuler librement. Et au moment où le site Radio Environnement Guinée traite des femmes confrontées à la pénurie d'eau et à l'insalubrité en Afrique de l'Ouest, Guinée News constate qu'à Kindia, la gestion des déchets biomédicaux est un casse-tête pour les autorités locales, car ces déchets biomédicaux représentent 0,2% du volume des déchets domestiques municipaux à Kindia. Il y a donc risque d'infection liée à la manipulation des déchets composés d'objets pointus et souillés par le sang. Avec l'AGP, le Centre national de transfusion sanguine est en crise et recherche les donneurs de sang, puisque le besoin du pays est de 5000 unités par an. Par ailleurs, soleilfmguinée.net titre sur la réflexion stratégique de contribution des projets hydroélectriques au développement local durable des zones affectées par les barrages. En politique, enfin, l'opposition s'est retrouvée vendredi en réunion de crise pour analyser les contours de la marche du 20 septembre et de la journée ville morte
morte du 21 septembre. Elle condamne le décès d'un jeune manifestant de 18 ans et l'usage excessif et disproportionné de la force publique dans les opérations de maintien d'ordre. Pour l'opposition, je cite, « La poursuite des violences impunies exercées sur les manifestants rend illégitime les autorités actuelles. » Fin de citation. À propos du décès du jeune manifestant d'ailleurs, un procureur territorialement compétent a été officiellement saisi. Et puis, quand Cellou Dalein Diallo demande à ses militants de respecter le mot d'ordre de ville morte jeudi, soleilfmguinée.net, eh bien, Guinée7.com relève que la journée ville morte a été marquée par des violences à Koloma et à Bambeto. Et soleilfmguinée.net de renchérir, la journée du jeudi a été plutôt vivante à Conakry, où les habitants ont vaqué à leur affaire. La circulation a été dense, il n'y a pas eu de paralysie routière, même sur l'axe Le Prince. Bref, marche ou parade de l'opposition, s'interroge Guinée7.com. C'était la revue des publications aux presses hebdo sur Radio Kaloum.